Donc reprenons depuis le début. J'ai essayé de faire un truc rapide sur les deux manifs. Donc vendredi j'étais à la grève générale. Bon, sympa, grève générale, voilà. Alors, qu'est-ce qui est négatif? Bah, les mecs, ils viennent tous te voir pour essayer de récupérer l'adhésion des jeunes. Faut dire que les jeunes, on est nombreux, hein, quand même. Et puis on est en devant du cortège, on est bien des terres. Et ce qui est chiant, c'est que les mecs, ils viennent à la CGT. Ah, fait qu'ils viennent avec nous. Ouais, je leur dis, ouais, tu crois que je suis qui, moi? Je suis chef des armées, tu m'as bien vu, tu rigoles, quoi. Tu crois que je suis la star internationale du truc? Je dis, mais tu veux qu'ils viennent, viens le samedi. Logique, non? Ouais, mais on est là samedi, etc. Ouais, moi j'étais là samedi. Il y avait des mecs de la CGT, oui, effectivement. Mais déjà, j'ai vu aucun responsable syndical. Vous croyez quoi? Vous croyez que vous allez pas vous mélanger avec nous? Que vous allez nous la jouer snob, les snobs des gilets jaunes, parce que quoi? On est dégueu? Pas, quoi? Non, on n'est pas trop dégueu s'il suffit de venir renforcer vos rangs, messieurs. Donc c'est un peu dommage que les responsables syndicaux continuent à jouer à ça et qu'ils ont toujours pas compris que on était au même niveau. D'accord. Et que les gueux, ils vous emmerdent, c'est eux qui vont la gagner, cette putain de révolution, et ils vont faire des lois pour eux. Hein? Pas pour les apprentis bourgeois. Donc le deuxième truc qui m'a énervé, c'est tout d'un coup, tadam, arrivée des petits artistes locaux. Gna, 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 gna. Si je sortais mon instru pendant 3 minutes à un endroit safe pour faire mes 3 morceaux de mon dernier album, et que j'ai l'air révolutionnaire. Alors ça peut marcher sur certains, mais moi ça marche pas du tout. Et on est quelques-uns sur qui ça marche pas. D'accord? J'ai vu aussi d'autres apprentis gratte promo être là, à la grève générale. Et puis, regardez ce qui s'y passe. En attendant sûrement la prochaine grève générale, le prochain vendredi de grève générale, pour pouvoir venir faire sa promo. C'est bien les gars, je vous connais, je vous ai vu, je sais que vous êtes des grosses baltringues. Bon, c'est pas grave, venez, hein. Mais les vrais, on les reconnaît pas comme ça. C'est ceux qui jouent pendant les masques, avec des masques à gaz. D'accord? Avec des masques pour respirer. Ceux qui ont joué sous les gaz. Faut venir dans la patouque à côté, avec vos putains d'instrus. C'est pas vous qui arrivez qui allez faire les beaux, non, non. Vous arrivez avec vos instrus et vous faites un bœuf avec la batouque. Moi, je me rappelle, à une époque, c'était votre truc, les bœufs. Par contre, venez pas nous voir, nous qui faisons du vrai, depuis un an, du vrai truc du vrai art militant dans la rue. Faites pas ça. Je suis en train de faire une vidéo. Donc voilà. Donc ça m'a agacé, mais comme d'habitude. Rien de bien étonnant. Ce que j'ai aimé, c'est retrouver les sistas, les frères. Si je vais raconter un truc important, il se passait un truc. Je pense que c'est ce que je vais retenir de plus important. Et c'est le message que je veux surtout faire passer très très vite. Je me retrouve à la Victoire, j'attends une pote. Et puis j'ai mon sac. Je viens juste de finir de militer. Enfin de manifester, j'ai bouffé, voilà. Et donc je me tourne un moment, je fume une clope. Je me retourne mon sac, la poche du derrière est ouverte, j'ai plus mon portable. Je fais le sac 3 fois. Je galère. 3 fois je fais le sac, mais 3 fois je sors toutes les affaires. Et puis ma copine arrive et je lui dis bon, il faut que j'ai un témoin parce que sinon on me prend toujours pour une tarée. Donc. Et donc je fais devant elle feuille après feuille tout mon sac. Donc il n'y a pas de portable. On m'a volé mon P20 Pro. Je suis dégoûtée parce que j'ai pas de thune et que je peux pas me repayer un smartphone digne de ce nom, et que voilà. Et donc je me dis c'est fort. Et là j'ouvre les yeux et je vois le truc que je voyais pas parce que je suis arrivée, je me suis installée. Ils sont tous là, les petits Renois là, en carré, ils ont tous leurs trucs, ils se regardent les uns les autres. Je comprends. Donc je dis un peu fort que voilà, c'est mon outil pour militer, pour défendre les droits des humains. Et que je suis sincèrement, enfin voilà, c'est dégueulasse de faire chier les gens pauvres.
Bah écoutez-moi bien. Je me suis cassée, j'ai fait une demi-heure de marche, on a été à Saint-Projet, etc. Et là, j'ouvre mon sac et vous savez quoi? Au-dessus, posé sur tous mes cahiers, il y a mon smartphone. Est-ce que vous l'entendez? Ami, entends-tu le vol noir? Est-ce que vous l'entendez? Il y en a un ou un qui a été touché. Peut-être ils savent que je crie dans la rue pour tout le monde, j'en sais rien. En tout cas, ils savent que je suis une femme qui milite et couvre sa gueule et que ça suffit à toucher l'un d'entre eux pour qu'ils me ramènent mon portable. Donc ça, c'est plus qu'un pont, les frères. C'est un pont doré. Moi, je crois que on a tout intérêt à se rapprocher. C'est normal qu'ils fassent la gueule depuis le début. Et au milieu des plus pauvres, il y a encore les plus pauvres. On n'oublie jamais ça. Il y a plus pauvre que moi, il y a plus pauvre que... Il y a une misère sourde dont on ne se rend pas compte. Ces gens-là, la vie. Alors, s'ils ont peut-être un petit espoir, ça serait bien qu'on se rassemble et qu'on crée ces putains de ponts qui nous font tellement chier de ne pas être là. Donc moi, je le dis, on ne sait jamais où ça passe, où ça va. Si vous avez des textes à dire, si vous avez des choses à dire, même si vous ne savez pas comment les dire, etc., j'en ai rien à foutre. Moi, je l'écris. Je veux bien être un pont entre les gens. Voilà. Et d'autant plus avec ce qui s'est passé là, c'était juste énorme. Merci les frères. Je suis fière. Moi, je suis fière de notre relation. Même si c'est pas une relation ouverte, je suis fière de ça. C'est très beau. C'est ma belle chose de cette journée-là. Donc après, on a fini la journée. Bon, en mode... c'est intéressant parce que ces gilets jaunes, ils lâchent rien. Ils y sont jusqu'au bout. Je suis rentrée... on est rentré, c'était 21h quasiment. 20h30, quoi, tu vois. Et là, je me dis, ils sont vraiment beaux, ces frères jeunes. Et puis, je les vois, ça monte. Ils sont déterminés. Je sens depuis quelques semaines qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui monte. Et c'est validé par l'expérience du frère jeune, quoi. Ça monte chez lui aussi. Donc ça me dit, on va à la manif. Donc là, premier petit message que je veux dire, je vous fais souvent mes semaines, je vais éviter de faire celle-ci. Parce que c'est quand même... elle est un peu désagréable, à l'exception du fait qu'on a une vidéo qui a été retentissante sur le net. Et que ça, du coup, ça a demandé beaucoup de droiture à chacun. Et que ça a encore réveillé pas mal d'ego, etc. Le seul truc que j'ai envie de dire, c'est qu'on ne fait pas la révolution pour s'encanailler. Et que la révolution, ça va avec l'anarchie. Vivre debout, mourir debout, vivre à genoux, vivre libre ou mourir. Voilà. Ça veut dire qu'on doit l'incarner. Et que des fois, il y a des gens qui ne sont pas à leur place, qui ne savent pas dire qu'ils sont faibles ou pas assez courageux ou que ça, ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils ont leur ego. C'est trop dur à eux de l'entendre pour eux. Mais nous, on s'en fout. Moi, je préfère quelqu'un qui est à sa place. Comme depuis le début. Donc à ceux-là, des bourgeois ou aspirants bourgeois encanaillés, bah, je vous dis pas merde, mais je vous dis retournez à votre place, quoi. C'est tout. Vous allez batailler derrière les écrans, dans les réunions du PS. Devenez syndiqués, mais... ou aller sur les blocages. C'est un bon truc, les blocages. Quand on n'est pas hyper fou de courage pour aller devant, se battre avec les flics, par exemple. Les blocages, c'est génial. J'en ai déjà fait une vidéo sur ça. C'est un gros impact économique. C'est un moment plutôt hippie. Alors, effectivement, il y en a qui se passent mal. D'accord, mais c'est quand même assez rare. Hein. Faut arrêter de la raconter. Le blocage, c'est du militantisme qui est à la portée de d'énormément de gens. On n'a pas besoin d'un courage fou pour faire ça. Voilà. Et puis donc j'arrive avec ma copine Anouchka. Anouchka, c'est une super violoniste, c'est une nana qui a fait du chant de rue pendant longtemps. Une artiste, quoi. Et puis ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés, et puis on se retrouve là, donc on part avec les crieurs. J'avais sélectionné un texte de Louise Michel, lu par Audrey Vernon, et on part sur ce texte. Anouchka derrière qui nous fait le chant des partisans au violon, c'est juste énorme. Pour moi, c'est énorme. Le moment est énorme parce que lire Louise Michel, j'ai vraiment l'impression d'être une héritière. Alors, je ne me la raconte pas à ce point-là, mais ce que je veux dire, c'est que héritière d'une tradition de pensée, de choses comme ça.
euh, de vivre aussi, puisqu'elle a fait des métiers que, même si c'est pas les mêmes exactement, mais dans les mêmes veines. Parce que derrière, il y a une réflexion. Si tu veux changer le monde, tu passes par certaines dimensions. Et donc, je lis ça avec les crieurs, alors c'est un moment un peu particulier en plus, donc j'aime d'autant plus. Je trouve que c'est tellement révélateur, ce moment. Et puis après, on se retrouve, bon, on fait ce qu'on fait bien avec les jeunes, de la manif en bordel. C'est génial, j'adore. Et puis on sent les gens déterminés, ils sont à fond, ils sont au taquet, on n'est pas nombreux, on est 500, 600, mais putain, qu'est-ce qu'ils sont bons, quoi. Ils ont la rage et tout. J'adore. J'adore, c'est chouette ce qui se passe là depuis. Il y a de la préparation, ça sent la préparation. Et puis je dis, voilà, et puis on recrie devant l'hôtel de ville, voilà. Et puis je voulais encore créer un texte de 4, mais ça n'a pas été possible parce que c'était, fallait voir la manif. Alors j'ai rencontré énormément de gens. Il y a des gens qui ne sont pas encore au courant, mais le 8 février, il y a un rassemblement national jaune et noir. Donc ce serait bien que tout le monde se bouge le cul, arrête de dire ah ouais mais moi je viendrai quand ce sera la guerre. Mais venez le 8. Hein, ceux qui sont vraiment des guerriers, c'est le jour quoi. Venez le 8. Faisons des ponts, bordel, faisons des ponts, parce que là les jeunes, la foule, les vieux, les machins, arrêtez de discriminer. Ils sont là, ils sont déter. Donc c'est le moment avec des gens qui sont déter comme ça. Moi, j'entends pas des grands pacifiques qui balancent. Ouais, non, il y en a encore, bien sûr, il y en aura toujours, mais ils sont 2,5. Les gens qui étaient pacifiques au début, ils ont arrêté d'être pacifiques. Pas dans leurs actes, mais dans leurs pensées. On peut retourner la table, on fait qu'on le fasse tous ensemble. C'est sûr. Donc, moi, j'attends ça, et puis je veux dire un truc. Moi, je suis crieuse, donc je répète. Si t'es de la CETEC, tu veux te dire un truc, vas-y, fais péter ton texte, je vais le crier pour toi. Si t'es un SDF, un machin, fais péter, je vais le crier pour toi. Si t'es un bébé, fais péter, je vais le crier pour toi. Il faut qu'on crée des ponts, il faut qu'on soit audibles les uns avec les autres, qu'on se dise des putains de choses. Il faut qu'on se dise en vrai, que les gens sortent leur putain d'ego et arrêtent de, par exemple, pas parler, pour pas dire un truc qui pourrait quoi, érailler ton image. Mais ton image, c'est mort. Parce qu'à partir du moment où tu fais ça avec moi, je te prends pour une grosse baltringue. Voilà. Parce que moi, je me suis mariée avec la lutte, hein, les gars. Pas avec j'en ai rien à foutre de mon image. Vous pouvez essayer d'y chier dessus. Je m'en cogne totalement. Donc voilà, c'est mort. Hein. Revenez sur Terre. Hein. Parlons-nous. Donc je finirai avec quoi? Bon, si, je vais finir avec la petite magie de la journée. Je vais vous la dire laquelle c'est. Je travaille de plus en plus avec le clap. En tout cas, en manifestation. Il y a des filles qui... donc c'est quand même assez le métier de la question de l'image. Même si on n'est pas vidéaste, etc. Mais... voilà, on a tous travaillé dans l'art, donc on a une résonance avec ça. Et là, on a commencé à crier avec Catherine à côté, le truc du code de déontologie, etc. Donc ça commence à y avoir des trucs intéressants. On est des sistas parce que je leur fais entièrement confiance. Voilà, parce que si on se fait charger, etc., on est toutes les trois et on s'arrête. Voilà, il y a quelque chose qui se passe qui est vrai, qui est de l'ordre des gens qui sont. Les gens qui doutent, les gens qui arrêtent de douter, les gens qui sont vraiment, voilà. Et des gens qui connaissent la galère, hein, pour de vrai. Enfin, qui font genre, ouais, tu comprends, c'est trop dur, j'y ai laissé des plumes cette année, tu veux qu'on compte tes plumes et mes plumes? Tu vas arrêter de faire le pan, hein, parce que je te jure, moi je suis pas une panne, quoi. Moi, je suis un oiseau prédateur, quoi. Mais, je suis un gigipaète barbu, moi, mon gars. Je vais te manger en entier, quoi. Ils sont fous, ces gens. Je vous assure, quoi. Ils croient que tu vas pas te mettre en colère en tant que bon pauvre. Donc, je me remets avec mes copines, celles-ci. Les sistas, là, c'est bon ce qu'on commence à faire. Et puis, c'est d'autant plus bon que, tu vois, direct, on commence à se dire, tiens, on se rassemble.
Ces moments-là, on se rassemble, on est forte. En plus, on représente les femmes, on les représente bien. On est à tous des accointances féministes. On a tous ci, on a tous là, machin. On est bon, quoi. Et il y a Anouk qui arrive avec son violon. On va faire des trucs, ça va être de la tuerie. Alors, je suis en train de créer un groupe de hurleuses. Ça, je dis aussi pour finir. Qui va s'appeler les Striges. Voilà, alors, vous jetez pas sur moi les filles pour me demander. Je suis en train d'essayer de faire un groupe de 6-7 nanas, là. J'aimerais arriver à ça. Je fais un nœud. Je vais faire un putain de noyau. Et après, vous pouvez venir crier. Alors, il y aura des conditions, mais vous pouvez venir crier. L'idée, c'est de rendre le truc le plus populaire. C'est pas une œuvre d'art. On ne fait pas des œuvres d'art quand on va dans la rue. Même si, finalement, la meuf qui crie devant les CRS toute seule, là, je me rappelle, j'en ai vu 2 là, hier, elles font de l'art, clairement. C'est artistique. Elles sont dans leurs émotions, etc. C'est théâtral. C'est énorme. Il y a du sens dans ce qu'elles disent. Ça parle d'elles. Ouais, c'est artistique, tu vois. Bon, en ce sens, on peut dire que c'est de l'art. Mais notre but à nous, qui sommes... Moi, je fais des pièces de théâtre, je les monte, etc. Ça n'a rien à voir. Ou Myriam avec Opéa qui fait du concert. Ou Kat qui fait de la photo, etc. Ça n'a absolument rien à voir avec ça, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut que ce soit populaire. C'est pour ça que tout le monde peut devenir crieux. Quand la petite nana gueule devant les flics, les crieuses. Il y a quelque chose qui, avec ce cri, qui peut dépasser largement nos petits égos. Ce serait bien que ça commence à crier dans toute la France. Ce serait bien qu'il y ait un groupe qui se crée, où on pourrait se mettre en relais les uns avec les autres, pour s'échanger des textes. Tiens, moi j'ai trouvé ça, moi j'ai trouvé ça. Des trucs, on n'a pas besoin forcément d'écrire nos... Même si c'est intéressant d'écrire nos vies, ça je pense que c'est le premier chemin si tu veux faire crieur dans les Gilets jaunes. Il faut que tu commences par écrire des morceaux de vie, mais on n'a pas besoin après de faire ça longtemps. Il y a tellement d'auteurs qui ont écrit des choses merveilleuses qu'on peut crier. On en a des frères jaunes avant les Gilets jaunes. Hein, moi j'ai toujours pensé à Saez et Kenny Arcana, par exemple. Mais on peut en trouver plein d'autres. Voilà, donc c'est pas le problème, c'est que ça résonne bien aux oreilles. Voilà, c'est tout. Donc voilà, on va s'appeler les Striges parce que c'est les premières sirènes, celles qui avaient un bas d'oiseaux et l'autre d'une cour de femmes qui criait sur l'île et qui amenait les marins à se mettre dans les récifs. Alors moi je dirais pas les marins, moi je dirais que c'était plutôt les corsaires. Vous savez qu'est-ce que c'est les corsaires? C'est les pirates qui ont été vendus à la couronne. Voilà, les tueuses de traîtres. Donc voilà. Bon, mais sinon, la vie est un long fleuve tranquille. Les cons sont toujours des cons. Ils font chier, quoi. Ça n'arrête pas de faire chier. Bon, en même temps, je me dis, c'est bien, c'est la rançon du succès. Je la raconte. Il y en a, ils ont des euros. Moi, j'ai des cons. En même temps, écoutez, je suis tellement en colère en ce moment. Je me casse tellement les couilles tous les jours. Que avoir mes cons, c'est plutôt bien. Parce que je peux me défouler. Alors écoutez les cons, si vous pouviez continuer finalement un peu de votre affluence de conneries langagières, hein, parce qu'en général vous êtes bons quoi. Il y en a là, un bon là, il y a un prof de français là, il est bon, là, il s'appelle, je sais plus comment. Lui, il veut réunir les forces vives de gauche. Il n'a pas compris que ça foutait la honte un peu. La gauche molle, voilà. Et il pense que être prof c'est militer. Il y en a des bons, vous voyez. Oh putain, heureusement que je vis cette époque formidable. Vivement qu'on ait gagné, qu'on fasse des livres de cons, quoi. Bon, sur ce, je vous aime, on lâche rien. On se retrouve la semaine prochaine. De toute manière, il y a préparation du 8, hein, les frères et les sœurs. On n'oublie pas ça. Le 8, ça va tout péter, quoi. Ça va tout péter. Si on pouvait faire une cascade, un truc de ouf, quoi. Ça va tout péter. Voilà. On s'entraîne. On se rassemble, on se serre les coudes, on n'insulte pas les vieux, on n'insulte pas les femmes, on n'insulte pas les violents, on n'insulte pas les non-violents, on n'insulte pas ceux qui font des bottes à cage, on n'insulte pas, et on arrête d'essayer de se mettre en, de devenir, ah mais le blocage c'est mieux que machin, c'est comme une insulte ça suffit. On est ensemble, sans les blocages, les manifs elles sont pas bien, sans le machin, le truc il est pas bien, on est ensemble,
On délègue, on fait des choses comme ça ensemble. On fait ensemble. Allez, je vous aime, hein, comme d'habitude. On oublie, on lâche rien. Et puis, force et amour, les frères et sœurs.